quel est l'aire de la partie coloriée en jaune? Donc, dans cette vidéo, on va montrer comment calculer l'aire de la partie coloriée ici en jaune. Premièrement, on observe dans la figure, on voit qu'on a un secteur angulaire ici, tel qu'on voit là. Voici un secteur angulaire, tel que l'angle au centre ici, on appelle alpha égale à 60 degrés. On a le rayon de ce secteur angulaire qu'on a donné 4 cm. On comprend que si on veut trouver l'aire de la partie en jaune que nous voyons ici, il suffit donc de prendre l'aire de le secteur angulaire qu'on a ici, moins l'aire du triangle, de la surface du triangle qu'on aura ici. D'accord? Donc, moins l'aire de ce triangle ici. Alors, le reste sera l'aire de la partie en jaune. Donc, si nous prenons donc l'aire de ce secteur angulaire, donc si nous avons dans notre secteur angulaire ici. Ça, c'est notre secteur angulaire que nous avons, comme nous avons dit. Si on veut trouver l'aire de ce secteur angulaire, on va appeler ça A1. Donc, si on appelle l'aire du secteur angulaire ici A1, d'accord, et l'aire de notre triangle, ici, on va appeler ça A2. C'est-à-dire que l'aire de ce triangle ici, on va appeler A2. Maintenant, quelle est la formule qui nous permet de trouver l'aire de ce secteur angulaire? D'accord, lorsqu'on a un secteur angulaire comme ceci, quelle est la formule qui nous permet donc de calculer l'aire? L'aire, c'est tout simplement pi r au carré multiplié par alpha sur 360. Donc, on aura ici pi r carré multiplié par alpha. Alpha, on nous a dit que c'est 60 degrés. Donc, alpha, qui est l'angle au centre ici du secteur angulaire, c'est 60 degrés. On peut simplifier par 60 et par 60. Là haut on aura 1 et en bas, on aura 6. Donc, ici, on peut dire que c'est encore pi r carré sur 6. Donc, l'aire du secteur angulaire que nous voyons ici, là, c'est tout simplement pi r carré sur 6. Maintenant, si on enlève l'aire de ce triangle ici, l'aire de ce triangle, si on appelle ici le triangle OAB. Donc, si on calcule aussi l'aire de ce triangle OAB, qu'on enlève donc de A1, alors le reste sera l'aire en jaune que nous cherchons. D'accord, maintenant, quelle est donc l'aire? On peut donc dire que quelle est donc l'aire de ce triangle que nous sommes en train de chercher? C'est-à-dire ce triangle ici. Ok. Quelle sera donc son aire si on appelle ça A2? On sait que l'aire d'un triangle, c'est la base multipliée par la hauteur, le tout divisé par 2. Ok, une fois qu'on a donc compris ceci, il suffit donc de trouver la base, il suffit de trouver la hauteur. Maintenant, pour trouver, il suffit donc de tracer la perpendiculaire ici par rapport à sa base pour avoir la hauteur. Donc, si on trace la perpendiculaire là, ici on a un angle de 90 degrés. Ça divise l'angle alpha ici en deux angles identiques. D'accord, ça divise l'angle en deux parties égales. Donc, ce qui fait qu'un côté ici sera donc alpha sur 2. Donc, l'angle ici devient donc alpha sur 2, c'est-à-dire la moitié de alpha. La base ici, on va appeler ça donc B. On change de couleur. On appelle la base ici B et la hauteur de ce triangle-ci, on appelle ça H qui est OB. Ok, donc la base c'est AB et la hauteur c'est OB. Comment trouver donc la base AB? On va utiliser le triangle rectangle ici en B, OBA. On applique donc le sinus de l'angle, on va dire sinus de alpha est égal à côté opposé sur hypoténuse. Or, l'hypoténuse ici pour nous c'est le rayon. Ceci nous amène à comprendre tout simplement que la base B ici sera tout simplement égale à R sinus alpha sur 2. Or, on a dit la base sera égale à R sinus alpha sur 2. Or, si on regarde bien ici là c'est B sur 2, AB, ici là c'est B sur 2 et cette valeur ici c'est B sur 2. Donc si on va avoir B, il suffit donc de multiplier tout simplement ici par 2. Donc on aura 2R sinus alpha sur 2. H qui est dans la hauteur. Si on veut donc trouver OB, dans le même triangle, on va utiliser cosinus alpha sur 2 qui est égal à côté adjacent tout simplement donc sur hypoténuse qui est AO. Or AO c'est le rayon.
Ce qui signifie que H est égal à R cosinus alpha sur 2. Or, si on connaît déjà comme ceci, si on veut donc A2, il suffit de remplacer B et H par leur valeur. En remplaçant, qu'est-ce qu'on aura? On aura A2 sera donc égal à la base qui est 2R sinus alpha sur 2 multiplié par H qui est R cosinus alpha sur 2. Le tout divisé donc par 2. Donc, on a donc appliqué tout simplement notre formule. Ce qui signifie que l'aire du triangle qui est dans A2 sera donc égal à quoi? Le 2 et le 2 ici peut se simplifier. On aura ici R fois R, ça va nous donner R carré. On aura sinus alpha sur 2, cosinus alpha sur 2. Or, on sait que sinus alpha sur 2 et cosinus alpha sur 2, c'est tout simplement le sinus de alpha, d'après la relation. D'accord, d'après la trigonométrie. Donc, ça là, est sinus alpha sur 2, cosinus alpha sur 2, c'est tout simplement le sinus de alpha. Ceci nous amène à comprendre que, donc, ça sera dans le sinus de alpha, le tout divisé par 2. Ok, donc A2 est tout simplement donc égal à R carré sinus alpha le tout sur 2. On voit bien que, comme nous avons dit, on a déjà trouvé l'aire de notre secteur angulaire qui est A1. On a trouvé l'aire de notre triangle qui est R carré sinus alpha sur 2. Donc, si on fait A1 moins A2, alors le reste sera tout simplement l'aire en jaune qu'on nous demande de trouver. Ce qui signifie que si on veut dans l'aire de la en jaune, qu'on a dit, ça sera donc égal à A1 moins A2. Dans l'air en jaune. Ok, maintenant, A1, on a trouvé l'aire de ce secteur angulaire. On a appelé A1, c'est pi r carré sur 6. Dans l'aire de la partie en jaune que nous cherchons, ce sera tout simplement pi r carré sur 6 moins A2. On a vu que A2 qui est dans l'aire de ce triangle sera donc R carré sinus alpha sur 2. Donc, moins R carré sinus l'alpha sur 2. Ok, si on a donc compris, on va donc dire que A, l'aire de la partie en jaune qu'on cherche sera donc égal à pi R carré. On peut même mettre R carré en facteur. Donc, si on met R carré ici en facteur, on aura là pi sur 6 moins, et ici on aura sinus alpha sur 2. Sinus alpha sur 2. Maintenant, on remplace tout simplement ici alpha par sa valeur. On a dit que l'angle alpha c'était 60 degrés. En remplaçant, c'est que l'aire de la partie en jaune que nous cherchons sera donc égal à R au carré multiplié par pi sur 6 moins sinus alpha. Alpha c'est 60 degrés, donc moins sinus 60 degrés, le tout divisé par 2. Or, on sait que sinus de 60 degrés, le sinus de 60 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 2. Or, c'est sinus de 60 degrés, le tout divisé par 2. Donc, on aura racine carrée de 3 sur 4. Donc, on peut donc dire que l'aire de la partie en jaune que nous cherchons ici sera donc égal au rayon au carré, facteur donc de pi sur 6 moins racine carrée de 3 sur 4. Ok, pardon, on continue. Si on veut dans l'aire de la partie en jaune, on aura R au carré. Or, on a vu que R, c'est le rayon. Le rayon, bon, on peut même encore réduire, réduisons encore davantage ici. On peut dire qu'on a R carré sur, on remplace ici pi par 3,14. On aura 3,14 sur 6 moins racine carrée de 3. Racine carrée de 3, c'est sensiblement égal à 1,73 divisé par 4.
en calculant dans la parenthèse ici 3,14 qui est la valeur de pi sur 6 moins 1,73 sur 4, ça va nous donner 0,09. Donc on peut donc dire que l'aire de la partie en jaune, donc l'aire de la partie en jaune que nous cherchons ici, c'est 0,09 multiplié par R au carré. Donc voici donc l'expression de l'aire là que nous sommes en train de chercher. Il suffit de remplacer R carré par sa valeur. Or, on a vu que R ici c'est 4 cm. On peut donc dire ici qu'on aura l'aire de la partie en jaune que nous cherchons sera donc 0,09 multiplié par R au carré. Or, on a vu que le rayon de notre secteur angulaire ici, c'était 4 cm. On sait que 4 au carré, c'est 16. Donc, en tapant sur la calculatrice, on aura donc l'aire de la partie en jaune que nous cherchons ici, c'est 1,44 cm carré. On peut donc encadrer tout simplement dans l'aire que nous avons donc calculé. Dans l'aire du secteur angulaire que nous avons donc cherché ici, c'était ici, qu'on a appelé A en jaune, est tout simplement égal à 0, égal à 1,44 cm carré. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.